citer les propos de Rachida Dati il y a quelques jours, qui dit il y a 2 bonnes raisons pour moi pour ne jamais m'allier à Sarah Knafo. 1, elle veut me grand remplacer. Non, elle a pas dit ça. Elle l'a dit comme ça. Bon, la famille, petite réaction. Je pense qu'on se doute tous, c'est le sujet du moment. Hein. Sarah Knafo, Madame Sarah Knafo. Oh là là, que dire. Alors, sur BFM TV, hier, élection municipale à Paris, le débat entre Sarah Knafo, candidate Reconquête et Alain Duhamel. Franchement, la famille, cette interview de 40 minutes de Sarah Knafo, ça va être un tournant dans sa carrière. Et on va le voir pourquoi. Vous vous en doutez déjà, hein, parce que ça a fait le buzz, ça a fait un buzz intercontinental, mais on va le voir. Comme quoi la politique, c'est un truc de ouf. Avant ça, j'ai envie de venir sur un sujet précisément. En fait, moi, j'avais envie de venir sur Sarah Knafo qui est confrontée. J'ai toujours dit la famille, dans des précédentes vidéos, j'avais envie de voir, parce qu'en fait, Sarah Knafo, elle se vend dans sa candidature à la mairie de Paris, elle se vend comme limite détachée de Zemmour. Tu sais, en mode une meuf de droite, pas d'extrême droite, hein, de droite. Je vais être avec Dati, une ville heureuse. Je suis pas raciste, je suis rien de tout ça. Tu sais, voilà. Elle se vend un peu une belle image, tu vois. Et je trouvais que les médias ne l'ont pas assez confronté à la question de tous les dérapages de Zemmour, en vrai, en gros. Tous les dérapages de Zemmour. Et c'est ça que je voulais voir, et je suis content que dans cette interview, du coup, on a pu le voir. Et une fois de plus, la famille, hein, je le répète comme je le répète souvent dans les vidéos, moi, le côté identitaire des gens, ça me pose aucun problème. Le fait que quelqu'un veuille revendiquer sa chrétienté, ça me pose aucun problème. Le patriotisme, ça me pose aucun problème. Tout ça, c'est limite des choses c'est limite des choses que je rejoins, tu vois. C'est limite des valeurs que je rejoins. Mais ton nationalisme se limite à partir du moment où tu manques de respect à une autre communauté. Et c'est là où je fais la différence, la famille. C'est pour ça que j'aurais bien voulu savoir ce que Sarah Knafo pense. En vérité, je sais qu'elle pense comme son mec, comme Zemmour. C'est normal. C'est son mec. Mais est-ce qu'elle l'assume en public? C'est ça la question. Est-ce qu'elle l'assume? Est-ce qu'elle dit oui, je pense comme lui? C'est pas ce que j'ai vu dans sa campagne, en tout cas. C'est peut-être la plus grande difficulté à laquelle elle va faire face, Sarah Knafo, finalement. Peut-être que ça va être ça son plus gros défi, hein. À chaque fois, être confrontée à tous les dérapages de Zemmour, parce qu'en fait, ça va pas être facile. Elle hérite d'une patate chaude, un peu. Et Zemmour, lui, il est tranquille. Lui, il aura juste à faire sa présidentielle, d'ailleurs, qui va sûrement solder par un petit 8%, ou peut-être moins encore. Bref. Pourriez-vous vous allier à Rachida Dati, qui aujourd'hui ferme clairement la porte d'une alliance entre les deux tours? Je n'ai pas entendu quelque chose d'aussi clair. Je pense que si nous voulons gagner... Alors moi j'ai entendu quelque chose d'aussi clair. Je l'ai bien entendu. Elle l'a dit même sur BFM TV dans l'émission Face aux Français. Elle a dit que c'est impossible qu'elle fasse alliance avec l'extrême droite, donc avec Zemmour. Par rapport aux propos que Zemmour a tenus, justement. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Nous n'aurons pas le choix. Vous l'avez pas entendu clairement, mais je vais vous citer les propos de Rachida Dati il y a quelques jours, qui dit il y a 2 bonnes raisons pour moi pour ne jamais m'allier à Sarah Knafo. 1, elle veut me grand remplacer. Non, elle a pas dit ça. Elle l'a dit comme ça. Et 2, j'ai le souvenir, dit-elle, qu'Éric Zemmour, il y a quelques années de ça, a attaqué le prénom de ma fille, Zora, qui est aussi le prénom de ma mère. Je parle, c'est Rachida Dati, voilà. Et je ne lui ai pas pardonné. Je lui avais même dit à l'époque, dit-elle, qu'il aille se faire soigner. Voilà, là c'est intéressant, la famille, parce que moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai regardé cette interview, je me suis vraiment demandé ce que Sarah allait répondre. Quel choix va-t-elle prendre finalement? Quel chemin elle va prendre? Est-ce qu'elle va prendre le chemin de j'assume, c'est les mots de mon mari et je suis avec lui, donc je pense la même chose. Elle est pas contente, c'est la même. Ou bien est-ce qu'elle va limite faire des excuses en vrai, tu vois? C'est vraiment une question que je me posais depuis pas mal de temps. Et c'est en vrai, ça c'est une question que je pose souvent justement aux identitaires, aux nationalistes, parce que je me demande à où se limite justement leur truc. Tu sais, j'ai vraiment envie de les confronter. Je te donne un exemple. J'ai envie de confronter Julien Rochdy à des propos tenus par Mila, par exemple, tu vois, des trucs comme ça, ou bien Marine Le Pen à des propos tenus par Damien Rieu, tu vois. Je sais que la Marine Le Pen d'aujourd'hui, elle les condamnerait, peut-être, elle se dirait ça. Après, c'est dans la forme, dans le fond, on sait pas ce qui se passe, mais
C'est vrai que la Marine Le Pen d'aujourd'hui, elle se veut un peu plus douce, un peu plus en mode dragouille des électeurs, parce qu'on a l'approche des présidentielles, tout ça. 2 raisons, parmi d'autres, que donne Rachida Dati aujourd'hui pour refuser toute alliance. Première chose, je pense que vous serez d'accord tous deux pour dire qu'on ne peut pas me faire porter des propos qui ont été tenus parfois il y a des années, quand j'étais collégienne ou parfois même quand j'étais même pas née. Il y a 10 ans. Ok, c'est intéressant. La première chose, en gros, elle dit, c'est pas moi, c'est mon mari. Bon, je vous traduis, mais vous le voyez déjà. Mais en gros, c'est ça qu'elle dit. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est pas moi, c'est mon mari. J'étais pas là. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, monsieur le commissaire. Là, c'est ça qu'elle dit. Il y a 10 ans, oui. Deuxième chose, c'était pas il y a 10 ans. Deuxième chose. 2016. Deuxième chose. 10 ans. Ce que j'ai dit. C'est une galère, Marc Pauwels. En fait, il est très expéditif. Le premier jour de l'annonce de ma candidature, c'est « Je ne ferai jamais perdre la droite ». Je ne ferai jamais perdre la droite. Je suis là pour faire gagner la droite. Mon objectif dans cette campagne, c'est que la droite gagne la ville. On a tous une responsabilité. Regagne. On a tous une responsabilité. Alors, on peut se reposer sur des propos qui ont été tenus il y a des années. Propos d'Éric Zemmour, dont vous vous démarquez ce soir, si je comprends bien. Je vais finir ma phrase. Je vous en prie. On peut se reposer sur des propos qui ont été tenus il y a des années, mais il faut savoir, est-ce qu'on veut que la gauche regagne la ville? Est-ce qu'on veut continuer après ces 25 ans de socialisme qui ont créé le déclin qu'on connaît? Quand on voit la ville de Paris sombrer, pardonnez-moi, j'utilise un mot fort, quand on voit qu'aujourd'hui, des jeunes femmes ont peur à Paris, quand on voit une ville devenir insalubre, sale, dangereuse, quand on voit 200 000 familles qui ont quitté Paris depuis le début du siècle, quand on voit ça, quand on voit les gabegies, quand on voit l'endettement, est-ce que la responsabilité, c'est de reprendre de vieux propos ou est-ce que c'est de se dire personne ne fera perdre la droite parmi les candidats de droite et nous serons responsables une fois au second tour. Si un des mois. Ok, je comprends. En vrai, je comprends sa démarche. Mais en vrai, de vrai, justement, Sarah Knafo, si vraiment si tu veux éviter tout ce que tu es en train de dénoncer là, le chaos, l'insécurité, tout ça, mais en vrai, t'aurais tout intérêt à aller t'excuser auprès de Rachida Dati. Si vraiment tu veux ça. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que t'es en train de dire, écoute, ton problème Rachida Dati, j'en ai rien à foutre. On a des plus gros problèmes sur le feu, là. Tu vois pas que là, c'est sérieux ce qui se passe. Arrête de me casser les couilles avec tes problèmes de raciste. Zemmour, mon mari, c'est un raciste. Que tu le veuilles ou non, t'es pas contente, c'est la même. Moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends, la famille. Hein. J'ai peut-être un peu abusé, hein, mais c'est comme ça que je le comprends. Tu vois? Et tu penses que Rachida Dati, elle va le prendre comment, là? Là, elle va le prendre comment? Là, pour moi, elle vient encore plus d'acter la fracture entre elle et Rachida Dati. Je mets ma main à couper que Rachida Dati, jamais de la vie, là, tu peux pas la convaincre avec ça, en tout cas. Après, comme une fois de plus, hein, si vraiment tu veux pour de vrai, moi, personnellement, je suis Sarah Knafo, si je veux vraiment pour de vrai, ok, Rachida Dati, ouais, j'avoue, c'est grave ce que j'avais dit, enfin, c'est même pas moi. J'avoue, je suis pas d'accord avec les propos de Zemmour, nanani. Ah oui, mais le problème, c'est qu'elle est d'accord avec les propos de Zemmour. C'est ça aussi, la famille. C'est qu'en fait, elle est d'accord avec les propos de Zemmour, mais elle peut pas le dire. Donc, elle se sert de ça. Elle avance les arguments, du chaos. Elle fait du chantage, en fait. Et comme ça, nous, on le voit pas, tu vois. Je sais pas si Rachida Dati, elle va voir clair dans ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. De ne pas faire je vais le redire. Si un des moyens pour ne pas faire perdre ce que vous appelez la droite aujourd'hui. Si je peux Allez-y, alors je vais finir ma phrase sur ça. Si je suis demain en tête, et j'espère que ça va arriver, comme vous l'avez dit, c'est vrai, les sondages montrent une dynamique de mon côté et plutôt une baisse chez les autres candidats de droite. Si demain je suis en tête à droite, je peux vous dire, et je prends l'engagement sur votre plateau, le jour même, je tendrai la main à toute la droite. À Madame Dati, à Monsieur Mariani, et même à Monsieur Bournazel, qui aujourd'hui préfère utiliser... C'est pas ça qu'il t'a demandé. Une dialectique de gauche, et je le regrette. Je dis, si nous sommes sincères, lorsque nous disons que nous voulons plus de sécurité pour les Parisiens, moins de gabegies, une protection de l'argent public, si nous sommes tous sincères, au nom de quoi demain, ne gouvernerions-nous pas ensemble une fois au Conseil de Paris? Donc moi, je dis, je leur tendrai la main parce que notre responsabilité, et on a une chance historique de le faire, c'est de récupérer la mairie et de mettre fin à ce déclin socialiste. Donc là, si je comprends bien, Sarah Knafo, elle dit à Rachida Dati, écoute, c'est vrai, mon mari est raciste et moi aussi, je suis potentiellement raciste, mais au nom de l'union des droites, tu dois t'allier avec des racistes. C'est comme ça que je le comprends, si vraiment je veux aller grosso modo. Parce que en soi, parce qu'elle a rien dit par rapport aux propos de Zemmour.
tu sais, elle les a pas déconstruits ou elle les a pas, parce que clairement, c'est des propos, racistes. Enfin, après, faudrait peut-être penser sur le cas pour voir si vraiment c'est raciste, parce que c'est vrai que je suis le premier à dire que faut pas tout diaboliser, faut pas mettre tous les propos, faut pas qualifier tous les propos systématiquement de racistes. Mais c'est Zemmour, la famille, hein. Ça veut dire c'est Zemmour. Avec Zemmour, ça va très vite, hein. Il se barre vite en couille. En tout cas, ouais, c'est comme ça que je le comprends, hein. C'est comme ça que je le comprends. Donc, c'est impossible que Rachida Dati accepte. C'est impossible. Ces propos ont donc bien été tenus par Éric Zemmour en septembre 2016, donc il y a exactement 10 ans. Vous en aviez une vingtaine à l'époque. Mais est-ce que pour faire l'alliance que vous souhaitez aujourd'hui et dont Rachida Dati ne veut pas, vous seriez prête ce soir à dire que c'était une erreur de dire à Rachida Dati? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question du journaliste, parce que en fait c'est bien parce qu'il revient à la base, il revient aux insultes. Et comme j'ai dit à la famille, moi c'est tout ce que je vais voir, des journalistes qui confrontent tous les dérapages racistes de Zemmour aux zemmouristes. Qu'elle n'aurait pas dû appeler sa fille Zora. Écoutez, moi je suis absolument pas là. C'est elle qui en parle, c'est pas moi. C'est elle qui en parle aujourd'hui. C'est elle qui en parle et je trouve qu'elle a tort d'en parler. Je trouve qu'elle a tort. Comprenez qu'elle puisse se sentir blessée par ça. Mais bien sûr, moi je comprends toutes les blessures, les ressentis des gens, on n'a pas à les juger. On peut se sentir blessé de quelque chose, on peut se sentir en colère. Je trouve que néanmoins, c'est un tort aujourd'hui de venir reparler de vieux propos alors qu'on a une chance historique de récupérer la mairie. Je pèse mes mots. On n'en est pas aux petites blessures de chacun. Moi aussi, il y a des choses qui me blessent. Quand on dit que je suis d'extrême droite, par exemple, ce que dit Monsieur Bournazel, vous croyez pas que ça me blesse? C'est le conseil. Oh, c'est balourd, ça. C'est balourd. Qui a fixé reconquête dans l'extrême droite. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur vient de dire qu'elle était d'extrême gauche. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous écoute. Et quand je vous dis que moi, je reconnais les ressentis des gens, est-ce que vous pouvez m'accorder et me comprendre si je vous dis que je prends comme une insulte qu'on me dise que je suis d'extrême droite? Ok, donc là, en fait, elle esquive encore une fois de plus le problème, hein. Elle esquive le problème et elle oppose son problème à elle, qui en vrai, honnêtement, c'est balourd, hein, mais c'est juste qu'elle le dit, genre ça la blesse qu'on lui dise qu'elle est d'extrême droite. C'est la meilleure, ça. Mais bref. Donc finalement, il y aura aucune réponse à accorder à Rachida Dati par rapport à ça. Donc il y aura aucune alliance de fait, hein. Donc chers électeurs de droite et d'extrême droite qui souhaitent qu'il y ait une alliance entre les deux, bah c'est pas prêt de voir le jour avec ce genre de comportement. Ouais, bref, hein, moi c'est sur ça que je voulais réagir. Ah oui, après le buzz intercontinental, hein. Les 52 € là, putain, ça c'est incroyable, la famille. L'affaire du pass Navigo à 52 €, ça a niqué toute ça. Là, ça va niquer. Oh là là. En fait, vous savez pourquoi je suis content? Parce que j'ai assisté à ça. Quand c'était Jean-François Copé qui l'avait fait, avec les pains au chocolat, je m'intéressais pas à la politique. Il y en a d'autres qui l'ont fait auparavant, je m'y intéressais pas. Là, ça s'est fait en direct pendant que, dans une période où je m'intéresse à la politique. Ça veut dire, je l'ai vécu de plein fouet, tu vois, je l'ai vécu. C'est une dinguerie. Et au-delà de moi, c'est une interview de 40 minutes où Sarah Knafo expose des idées plus ou moins bonnes, des très bonnes, des moins bonnes, ok, nanani, pas forcément, il y a pas forcément du racisme et tout, je sais pas quoi, ou de l'islamophobie, tu vois, c'est des idées, c'est une femme politique. La politique, c'est un truc de ouf, parce qu'il suffit d'une phrase et tu peux perdre tout. Là, honnêtement, je sais pas comment ça va se passer, hein. Dans les sondages, je sais pas comment ça va se passer. Mais ça va lui faire très très mal. Très mal. Très très mal. 52 €. Oh là là. Pour une femme qui a fait sa campagne dans le métro. C'est-à-dire que pendant qu'elle faisait sa campagne, elle côtoyait des Français qui payaient, tu vois, qui payaient les cartes Navigo, tout ça. Et elle s'y est même pas intéressée un peu. C'est pour montrer la déconnexion de ces gens-là. C'est incroyable, la famille. C'est incroyable. C'est pour ça que ces gens-là ne peuvent pas, en fait. Ça c'est juste un indice, hein. Bravo aux journalistes qui a juste mis en évidence le fait que ces gens-là ne peuvent pas gouverner, en fait. Ce sera toujours la merde tant qu'on sera gouverné par ces gens-là qui connaissent pas, qui sont complètement déconnectés des choses, tu vois. Ils connaissent pas, ils savent pas, ils font même pas exprès, hein. Sarah Knafo, elle a bossé. Franchement, elle a bossé son programme et tout. Elle a bossé. Mais t'as vu un truc comme ça? Ça se bosse pas, en fait. Ça se vit. Tu sais, c'est être français, quoi. C'est être parmi les Français. Je sais pas, moi. Tu sais, je pense aux Vikings, à l'époque. Tu sais, moi, j'ai regardé la série Vikings. Et j'ai toujours été
subjugué de voir comment les Vikings, même le roi, il travaillait avec les autres. Tu sais, quand ils étaient en train de, par exemple, ils étaient en train de construire un village. T'as le Viking qui est en train de travailler de ouf. Par exemple, il s'appelle comment? Ragnar. Ragnar, il est en train de travailler pareil que les autres, au même titre que les autres. C'est tout le monde, on est tous ensemble, tu vois. Mais là, on a perdu tout ça, on n'est plus dans ça, là. Là, t'as des gens qui sont dans leur tour d'ivoire, qui vivent des réalités qu'on ne vit pas. Et c'est très étonnant de Sarah Knafo, qui est une meuf de Pavillon-sous-Bois, tu vois, qui est une jeune, en vrai, elle a limite mon âge, tu vois. Mais même elle, finalement, elle est trop déconnectée. Parce que ça arrive de plus en plus tôt. Mais bon. En tout cas, dans les commentaires, je peux constater que Sarah Knafo, elle bénéficie quand même d'une bête de popularité, en vrai. Hein. En vrai de vrai. Parce que là, ça termine Duhamel. Enfin, Duhamel, c'est Duhamel. Ah oui, ouais, ça termine Duhamel de ouf. Et donc, je pense que Sarah Knafo, elle a pas fini. Hein. Ça trouve que cette polémique, elle va peut-être s'effondrer. Hein. Franchement, je sais pas. C'est une bonne question. Bref, la famille, je te laisse laisser ton avis. Dis-moi ce que t'en penses et paix sur nous tous. Hein.